Ça y est, maintenant la gauche se lâche vraiment. On a connu les insultes. Et puis on a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk. On a oublié de dire que c'était quand même un gros connard. Hein. Ça fait du bien de le dire aussi, mince. On l'a dit. Et puis toujours sur le service public payé par nos impôts, on a eu les confirmations d'insultes. Je regrette d'avoir traité Elon Musk de gros connard. J'aurais dû dire gros connard de fasciste. Voilà. Merci Charline Van. Après les insultes et les moqueries, on a le doigt d'honneur. Regardez comme il est beau. Benoît Hamon, Bilal pour les intimes. Et maintenant, on est passé à l'étape supérieure. Les insultes, les doigts d'honneur, c'était pas suffisant. Maintenant, la gauche dit carrément qu'il faut supprimer littéralement le président des États-Unis. Il faudrait que beaucoup de gens le soient beaucoup plus. Moi, je suis absolument sidéré, estomaqué par la phasie qu'il y a autour de Trump, par la façon dont les gens acceptent. Moi, j'entends dans la rue, dans les bistrots, partout. Oh, bah finalement, il va faire bouger les choses. Oh, bah finalement, il va relever l'économie. Mais il y a une feuille de cigarette entre le nazisme et Trump. Trump est une ordure absolue, un danger absolu, non seulement pour son pays, mais pour le monde entier. C'est quelque chose de catastrophique qui nous arrive. Et sur cette catastrophe, de même que sur l'écologie, personne ne parle d'écologie. C'est en régression la prise en compte de l'écologie. Monsieur Bayrou n'a pas dit un mot sur l'écologie, par exemple. Alors quant à Trump, n'en parlons pas, l'Alaska, machin, on s'en fout. On est dans très grand danger à cause de quelques monstres issus d'ailleurs, et c'est ça le grave problème, le très grave. Allez, dis-nous, c'est quoi le problème? Issus de la démocratie, pourquoi? Le problème, c'est la démocratie, évidemment. Parce que c'est la démocratie qui fait voter les gens, mais les votes, maintenant les gens ne votent pas en termes d'opinion, avec une opinion construite, raisonnée, intelligente, ils votent de façon pulsionnelle. Parce que au lieu d'aller se faire représenter, au lieu d'être structurés dans leur pensée, le téléphone, les machins, les réseaux sociaux, les trucs, les pulsions, je t'aime pas. Voilà, les gens sont idiots. C'est Jacques Weber qui vous le dit. Vous êtes idiots, vous qui votez. Pulsionnel. Parce que au lieu d'aller se faire représenter, au lieu d'être structurés dans leur pensée, le téléphone, les machins, les réseaux sociaux, les trucs, les pulsions, je t'aime pas. C'est comme le problème israélo-palestinien. On ne peut plus nuancer, on ne peut plus prendre le temps. Ce sont des, comme disait Ariane Nouchkine, qui est une grande femme de théâtre, elle disait, c'est parce que nous sommes en retard qu'il faut prendre notre temps. Et on est toujours en retard sur l'horreur, hélas. Et il faut prendre notre temps, s'apaiser, écouter, mais nom de Dieu, mais réveillons-nous. Il faut que le monde descende dans la rue pour sortir cet horrible individu qu'est Trump. Ne pesons pas nos mots. Je sais bien que la diplomatie est obligée de faire attention, mais c'est un gros dégueulasse qu'il faut écrabouiller, qu'il faut supprimer littéralement. Ah, il s'est carrément repris. Il a dit écrabouiller. Il s'est repris et pendant un quart de seconde, je me suis dit, ok, il est allé trop loin, il va dire, non, attendez, excusez-moi, bon, peut-être pas écrabouiller. Non, il s'est rectifié lui-même pour qu'au lieu de dire écrabouiller, ils disent supprimer littéralement. Donc cette déclaration va au-delà de l'insulte puisqu'elle évoque littéralement l'élimination physique. Quant à la contradiction, n'y pensez même pas, elle est tout simplement inexistante sur le service public payé par vos impôts, encore une fois. La gauche insulte systématiquement ceux qui ne pensent pas comme elle. La gauche refuse tout dialogue et du coup toute remise en question. Elle s'arroge la vérité absolue et considère toute personne en désaccord comme une horrible personne, quelqu'un qu'il faudrait écrabouiller, voire supprimer. Ce comportement ressemble à une forme de totalitarisme. Je détiens la vérité et tous ceux qui ne pensent pas comme moi doivent être supprimés. Cette attitude, du coup, bloque tout débat et tout échange d'idées. Or, le débat et la confrontation d'idées sont indispensables en démocratie. Comprenez bien les amis que refuser le débat, c'est refuser d'admettre que l'on peut se tromper. L'ouverture à la discussion est essentielle tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc ce qui se passe est juste incroyable. La gauche, les gauchistes, les gauchias refusent de discuter, refusent de dialoguer avec toute personne qui n'a pas les mêmes idées qu'eux. Non seulement ils refusent le dialogue, ils insultent, ils font des doigts d'honneur, et maintenant ils parlent même de supprimer les gens qui ne pensent pas comme eux. Et souvenez-vous bien de ce que dit cette personne, en l'occurrence Jacques Weber. Il dit qu'il faut littéralement
supprimer. Le mot littéralement est extrêmement important, car il veut dire supprimer dans le sens éradiquer. Donc, faites votre choix les amis. Est-ce que vous voulez aller vers cette gauche qui devient complètement folle, complètement dingue, complètement autoritaire, complètement totalitaire, ou est-ce que vous voulez vous tourner vers d'autres partis? Honnêtement, cette gauche-là va beaucoup trop loin. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis, parce qu'avec une gauche normale et rationnelle, Trump n'aurait jamais eu la moindre chance de l'emporter. Mais parce que cette gauche folle, extrême, woke, va toujours plus loin dans l'extrémisme, une majorité d'électeurs la délaisse et se tourne vers d'autres partis. Donc retenez bien que la gauche, enfin que cette gauche, est prête à tout. Insultes, menaces de mort et évidemment mensonges. Ils mentent à longueur de journée. Regardez, un exemple parmi des centaines d'autres. Ça se passe sur LCI et on nous parle de l'action X, ex-Twitter. Et quant à l'action X à Wall Street, alors pour le coup, c'est intéressant de se replonger un peu en arrière. Depuis l'élection de Trump, elle a perdu 5%, c'est vrai, parce qu'il est tellement collé à lui qu'il a, j'allais dire, les effets négatifs de Trump qui lui collent. Sur les 30 derniers jours, moins 0,7, beaucoup moins. Et depuis l'investiture, plus 0,5, ça remonte. Merci beaucoup, François. Alors vous savez quoi? Elon Musk s'en contrefout que l'action X dégringole, tout simplement parce que cette action n'est pas son action. X, donc ex-Twitter, n'est pas coté en bourse, n'est plus coté en bourse depuis 2022, depuis le rachat d'Elon Musk de Twitter, donc qui est devenu X. L'action X dont il parle, c'est United States Steel Corporation, ce qui n'a absolument rien à voir avec X. Encore une fois, on a affaire à des mensonges qui sont prononcés sans aucune contradiction. Voilà ce que nous proposent à longueur de journée nos politiques, nos acteurs, nos journalistes, des mensonges, des insultes, des menaces de mort, des doigts d'honneur. Un dernier mensonge pour la route, ça se passe sur BFM. Dans les fameux décrets qui ont été passés cette semaine, il y en a par exemple un qui interdit à la Réserve fédérale d'émettre une crypto-monnaie, un dollar virtuel. Et ben, pourquoi? Il était plutôt pour la crypto-monnaie. Mais oui, il y en a déjà une de crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Alors elle est privée. Oui, mais elle appartient à un copain qui a financé la campagne. Donc pas de problème. Voilà, donc Bitcoin appartiendrait à un copain de Trump qui l'aurait aidé à financer sa campagne. Tout ça, évidemment, c'est du bullshit monumental, étant donné que personne ne sait qui est le créateur de Bitcoin. Et c'est comme ça, malheureusement, H24 sur le service public, les amis. Donc soyez vigilants, ne croyez pas tout ce qui est dit à la radio, à la télé, dans les journaux. Ne soyez pas non plus complotistes, il faut trouver un juste milieu. Mais gardez bien en tête que la gauche est prête à tout pour détruire ses ennemis.